Les amis, la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est sur la préparation de mon semi-marathon et vous allez voir, c'était pas du tout une mince affaire. Bon les amis, premièrement, bonjour à tous et deuxièmement, je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, je suis totalement fatigué parce qu'on est le 11 février 2024 et je viens tout juste de finir le semi-marathon de Barcelone. Et donc j'ai décidé de publier cette vidéo dans le but de pouvoir vous montrer ma quête vers la réussite de ce semi-marathon. Donc cette intro, je vais essayer de la faire le plus rapidement possible parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et donc concrètement, je vais rapidement parler de comment est-ce que j'ai préparé ce semi-marathon et globalement qu'est-ce que j'ai fait pendant les 18 jours qui ont précédé. Donc dans un premier temps, je vais parler du avant semi-marathon. Donc ce que j'ai décidé de faire pour le préparer de la meilleure façon possible, c'est que j'ai décidé d'aller sur internet faire des recherches sur comment finir le semi-marathon avec le meilleur temps possible. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais directement vous mettre la liste de toutes les informations que j'ai trouvées à ce sujet. Comme ça vous allez pouvoir prendre un screenshot si jamais un jour vous voulez le préparer. Et donc vous allez pouvoir voir que à chaque fois toutes les choses dont je parle dans la liste, c'est des choses que j'ai mis en place personnellement pour la préparation. Notamment au sujet de la diète, ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre en photo à chaque fois tout ce que je mange. Donc pour ce faire, j'ai pris en photo les petits déjeuners, même si j'en ai pas pris beaucoup. Donc les petits déjeuners, les repas du midi ainsi que les repas du soir. Donc maintenant on va parler de la partie la plus intéressante, j'ai nommé les entraînements. Bon, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte qu'en fait expliquer à chaque fois tous les entraînements c'est beaucoup trop long. Donc pareil, je vais vous faire une deuxième liste, cette fois avec tous les entraînements. Donc il faut juste que je précise une chose importante, c'est qu'au sujet des entraînements, ça vient pas du tout de moi, ça vient de la vidéo de 5 séances semi-marathon, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, de Runwise. Et donc je le remercie beaucoup pour ces séances qui ont été, ma foi, plutôt difficiles. Et maintenant, je vais parler de la partie qui est aussi super importante, mais malheureusement souvent négligée, c'est la période de récupération. Au sujet de la période de récupération, s'il y avait vraiment une photo à retenir et à apprendre par cœur, ce serait celle qui est sous vos yeux à l'instant. Et donc on part du principe que ce qui est tout en bas de la pyramide, c'est ce qui est le plus important et ce qui va avoir le plus d'effets positifs sur la récupération. Donc les amis, j'ai juste une dernière chose à préciser, c'est restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour voir ce que j'ai mangé tout au long de cette préparation. Parce qu'il y a plein de repas où j'ai seulement pris une photo, où j'ai pas décrit ce que je mangeais. Parce que j'étais avec ma famille ou alors justement j'étais trop fatigué et j'avais la flemme. Et donc pour me rattraper, je vais mettre toutes les photos de tous les repas que j'ai pris et je vais vous les décrire avec ma magnifique voix off. Et donc ça, si vous voulez tout savoir, c'est le petit planning que je m'étais fait. Donc je m'étais planifié 6 séances par semaine du coup avec la séance dont je vous ai parlé. Donc mon objectif, c'était de faire entre 1,50 et 1,45 et 1,50. Ensuite, pour la bouffe, je m'étais dit grosse sèche pour perdre rapidement et optimiser mon IMC. Ensuite, j'avais mis ce qu'il fallait que je mange. Ensuite, j'avais mis 8 heures de sommeil, récupération après les entraînements. J'avais mis du coup étirement, automassage et foam roller. Ça, c'est ce que j'avais fait. Et ensuite, je m'étais dit de faire les entraînements le matin, mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et donc, maintenant, je suis fier de vous annoncer que l'introduction, c'est terminé. Donc, la partie la plus chiante, c'est fini. Maintenant, place à la préparation. Bon, juste dernier truc, j'espère vraiment que vous allez kiffer parce que pour certains entraînements, franchement, j'en ai vraiment chié. Et en plus de ça, les entraînements dans le noir, tout ça, c'était une galère le soir. Enfin bref, je vous en dis pas plus, c'est parti. Allez mon pote, je l'ai même dépassé le W. Bon, on est le 23 janvier, il est 19h30. Et là, je viens de finir une petite session de 45 minutes à peu près. On a fait des petits tours de piste sur la piste qui est juste là-bas. Bon allez, c'est parti. Je fais la première vidéo du coup du jour 1 dans mon assiette. Donc aujourd'hui au repas, pour la préparation semi-marathon, ce sera des pommes en dessert. Je sais pas pourquoi je commence par le dessert. Ensuite, omelette avec de la dinde dedans. Dessus, j'ai mis poivre, herbe provençale. Et là, c'est des lentilles. Bon les amis, du coup là, je sors tout juste de la douche. Et ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est qu'on va aller se peser pour qu'on puisse un petit peu mesurer l'évolution qu'on va faire pendant ces 3 semaines d'entraînement. Voilà, on se retrouve juste après. Bon ça y est, du coup, je viens de me peser. La balance m'annonce 73 kg.
Donc déjà on retient ce chiffre et maintenant ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller prendre des photos pour qu'on puisse visualiser la différence qu'il va y avoir entre aujourd'hui, c'est-à-dire J-18 et dans 3 semaines. Allez, c'est parti. Donc ça c'est la séance 1 au J-18 de l'entraînement semi-marathon. Demain ce sera séance 2 et ainsi de suite. Je me laisse un jour de repos par semaine. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc chaque jour je ferai une vidéo de chaque entraînement. C'est quand même magnifique. Ah là là, le soir c'est l'heure idéale pour aller courir, faire du sport. Et même en général, pour ma part, je vois beaucoup de gens qui disent le matin c'est l'heure idéale en termes de productivité. Bah justement pour ma part moi c'est plus le soir. J'ai du lundi dans les oreilles. Voilà, on va faire des entraînements intensifs, mais surtout un gros volume d'entraînement par semaine avec une bonne alimentation. Et puis voilà, mon objectif c'est entre 1,45 et 1,50. Donc voilà, on va voir. On va s'investir dans ce semi-marathon comme si c'était un vrai marathon, même si en vrai c'est que 21 km. Bon là je suis à la première pause de la séance numéro 1, c'est-à-dire que je viens de finir 6 km et j'ai 4 minutes de repos. Là j'en profite pour faire une petite pause, juste pour dire mon ressenti par rapport à cette première moitié d'entraînement. Mon sentiment c'est que franchement je me sens lourd. Mais bon, du coup vu qu'on va bien manger dans les semaines qui arrivent, on va faire beaucoup de sport, donc ça va être intense. On va vite, je pense, perdre. Donc là il est presque 2h du matin, je viens de finir un petit peu de montage et maintenant ce que je vais aller faire c'est que après la séance numéro 1 de la première semaine, je vais aller faire des petits étirements. Il est actuellement 2h20 à peu près. Voilà, donc maintenant ça va être l'heure d'aller dormir. Donc première journée finie. Bon les amis, cette fois c'est le repas du jour 2. Voilà, donc la séance je la ferai ce soir comme d'habitude. Et donc au repas on a du coup sobrassada comme d'habitude. Ensuite on a de la dinde. Et là ici j'ai fait des épinards. Dedans j'ai mis un petit peu de moutarde et j'ai mis du blanc de dinde. Voilà, avec de la crème bien sûr. Et en dessert ce sera une petite pomme. Et aussi je pense que je vais prendre un petit carré de chocolat 85%. Donc ça c'est mon péché mignon. Ce qui est impressionnant avec les épinards, c'est qu'il y en avait partout là-dedans. Il y avait tout ça d'épinards et c'est devenu ça. Franchement, les quantités, c'est aberrant. Je pensais manger beaucoup, ça va pas être énorme. Franchement, le repas, il est pas énorme. Bon du coup les amis, on est le 25 janvier. Ce soir c'est la séance numéro 2. C'est magnifique puisque j'ai la pleine lune qui m'éclaire. Et donc au programme pour la séance numéro 2, c'est donc 3 fois 3 km avec 3 minutes de récupération. Et ensuite c'est du 2 fois 400, 300, 200. Donc voilà, ça va faire une petite session de 1h10 à peu près. Toujours dans le flow tardif. Donc c'est magnifique. Bon la vérité c'est que là, depuis tout à l'heure je suis en train de faire des tours de piste. Je pense que les tours de piste c'est le truc le plus ennuyeux quand tu cours. À la limite, courir, faire des chemins, tester des endroits, ça c'est sympa. Mais là, des tours de piste, wow. Mais bon, on sait pourquoi on le fait. Les amis, du coup là c'est le repas jour 3, je vous montre. Hop, donc toujours la sobrassada comme d'habitude. Ça c'est une sauce qu'a fait ma mère. Ça c'est des cheveux d'ange que je vais prendre avec du pesto. Ensuite il y aura un petit peu de dinde et les épinards à la crème d'hier. Bon du coup là on se retrouve pour la séance numéro 3. Actuellement j'ai du petit mal dans les oreilles. Ouais du coup aujourd'hui ça va être du 8 fois 1 km à 1 km, soit 16 km. Voilà, c'est le jour 3. Bon les amis, du coup la séance de ce soir ça va être donc la séance numéro 4, soit 3 fois 4 km. Donc on va faire un petit 12 km au total. Et puis voilà, on va tuer ça. On est chaud. Obligé de faire ça avec la capuche.
Sinon j'ai des petits teintes de cheveux dans la gueule. Donc là aujourd'hui c'est séance numéro 5. Donc c'est 20 fois 1 minute, 1 minute. Bon les amis, j'ai totalement changé d'avis. Maintenant je vais commencer à courir la journée. C'est beaucoup plus agréable. Franchement ouais, là il fait super beau sur Toulouse. Donc voilà, j'arrête de courir le soir parce que non seulement je vois rien, en plus de ça je perds énormément de temps. Et comme ça je pourrais travailler après toute la soirée d'une traite sans faire une coupure pour aller au sport. Donc voilà, et comme ça en plus on prend le soleil donc c'est nickel. Il fait quand même super beau les mecs. Donc voilà, c'est super agréable. Bon par contre ce qui est un peu chaud, c'est les 6 entraînements par semaine. Ça c'est un peu chaud, surtout que c'est des longues distances à chaque fois que je cours. Donc bon, là ça fait 2-3 jours que j'ai un peu une douleur au niveau des mollets à force de faire des longues distances comme ça. Je suis en train de réfléchir à réduire la cadence ou pas, je sais pas trop. Parce que là je sens vraiment que je perds au niveau propulsion dans la foulée quand je cours. Donc du coup, on en est au jour 7 de la préparation pour le semi-marathon. Je suis content parce que j'arrive à bien manger, j'arrive à garder une bonne cadence de sport, un bon volume aussi. Bon, je m'étire pas assez, ça par contre, j'avoue que j'abuse. Mais bon, en tout cas, si je continue dans cette lancée là, ça va le faire facile. Mais bref, en tout cas, il fait beau. Donc ça, c'est cool. Et là, on va entamer une petite montée. On est chaud ensuite là, cet après-midi, on va rentrer, on va lire. Déjà on va préparer à manger, important parce que là j'ai faim et je suis allé courir à jeun ce matin. Donc ensuite on va lire et on va travailler un petit peu et on va essayer de mettre en place la loi du 80-20. Donc je pense que dans tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, j'ai pas mal de choses à supprimer. Je vais essayer d'analyser le 20% de choses que je fais qui rapportent 80% des résultats et puis on va adapter. Allez les amis, donc la séance 1 de la semaine 2 est finie. Et franchement c'est dur. Oh là là là, ça tire tellement sur les mollets. Mais bon, on sait pourquoi on le fait. Du coup, on keep going et on mange bien et tout va bien se passer. Comme je viens de le dire, je viens de finir la séance 1 de la semaine numéro 2. Donc là il est quelle heure? Il est 14h et je me laisse 3 heures de cool down, de repos, avant de faire les étirements ce soir. Voilà, donc à 17h je fais les étirements. Bon les amis, du coup au repas numéro 7, qu'est-ce que je me suis fait? Donc je me suis fait un petit peu de gnocchi, donc que j'ai déjà entamé puisque j'avais trop faim et le temps que ça soit prêt, je pouvais pas attendre. Et à côté des gnocchis, j'ai fait une omelette avec des carottes et une courgette. Hop. Et en dessert, du coup, je prendrai une pomme. Bon les amis, ça y est, on est un tout petit peu en retard. Il est 17h12 et du coup, on va passer aux étirements. Donc là aujourd'hui les amis, c'est la séance numéro 8. Donc juste cette petite vidéo pour dire qu'aujourd'hui je vais pas faire les 12 km que j'aurais fait normalement pour la séance 2, mais je vais en faire seulement 9. Bon, on me dira, c'est quand même pas mal 9. Mais du coup les raisons pour lesquelles je réduis, c'est parce que je commence à avoir un petit peu des douleurs au niveau des mollets, vu que j'ai pas envie de me blesser, parce que j'ai vraiment envie de faire cette course. Je vais juste réduire un petit peu le volume d'entraînement. Puis voilà, on va voir comment ça se passe. En attendant, regardez-moi ce coucher de soleil magnifique. Oh là là. Bon, du coup, on est le jour 8 et je viens de finir la séance numéro 2. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû arrêter au bout de 6 km parce que je commence du coup à avoir des douleurs au mollet.
Et donc là, ce que j'ai décidé de faire pour les 2 prochains jours, c'est de faire une pause. Donc là, je ne vais pas m'entraîner pour les 2 prochains jours qui arrivent. Donc je vais skip l'entraînement numéro 3 et l'entraînement numéro 4 pour pouvoir un petit peu récupérer, parce que le problème, c'est que je ne récupérais pas assez. Donc voilà, donc là, les 2 prochains jours qui arrivent, je ne vais pas m'entraîner. Je vais essayer de récupérer un maximum, faire plein d'étirements, tout ça. Et puis voilà, donc là pour l'instant on fait une pause sur l'entraînement, mais je vais filmer ma récupération et comment je pourrais m'entraîner, enfin, comment je pourrais faire pour récupérer plus efficacement. Voilà, petite pause. Actuellement en train de me préparer à manger, donc du coup pour le jour numéro 9, au repas du midi, ce sera du poulet et du riz. Et vu que j'ai rendez-vous chez le médecin et que là j'ai pas trop le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup le manger dans la voiture, dans un tube. J'ai oublié de vous prendre en vidéo, mais du coup ce soir c'était saumon en dessert, c'est fromage blanc avec du chocolat 80%. Bon, aujourd'hui on est le jour 11 et pendant les 2 jours qui sont passés, c'est-à-dire les 2 jours où j'étais censé bien récupérer, la récupération a été un petit peu compliquée parce que je repars à Barcelone demain. Donc ces derniers jours, il a fallu que je profite un maximum avec mes parents. Donc à part faire des nuits de sommeil de 8 heures, ce qui est au niveau de la pyramide de récupération, le top du top, j'ai pas pu faire autre chose pour vraiment beaucoup récupérer. Et donc pour vraiment être précis avec vous et vous expliquer un petit peu où j'ai mal, donc c'est pas vraiment au niveau du mollet, c'est plus dans un muscle qui est profond par rapport au mollet. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est les 2 têtes du mollet et juste en dessous il y a un muscle, donc c'est le soleus. Donc qui est beaucoup sollicité pendant la propulsion, pendant la course à pied. Et du coup c'est, je pense ça le problème que j'ai, c'est que je l'ai beaucoup sollicité ces derniers jours en raison de mon haut volume d'entraînement. Et donc là il a besoin de récupérer. Et donc ce que je vais faire, c'est que comme je dis tout à l'heure, je vais essayer de masser un petit peu la zone, de l'étirer aussi. Et après d'utiliser le pistolet de massage pour voir si ça m'aide bien à récupérer ou non. Donc maintenant l'étirement que je vais faire, il est vraiment ciblé pour le soleus. Et donc juste pour étirer ce soleus, ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser mon pied au sol. Je vais venir avancer comme ça. Là je vais sentir un étirement derrière et ça me fait du bien ça. Donc vu que ça me fait du bien, je continue et puis je vais voir si c'est utile ou pas. Ce soir c'est repas un peu spécial. Hop. Et ensuite, hop là. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Encore des œufs. Du coup dedans, ça c'est du poulet frit. En dessous il y a du riz. Il y a un œuf. En jaune, je sais pas ce que c'est. Carottes, courgettes. Et je sais plus comment ça s'appelle ça. Soja. On va se régaler. Jour 12, retour à Barcelone pour la reprise d'entraînement. Donc là les amis, je suis sur la route du retour et ma mère elle m'a préparé 3 petits sandwichs. Voilà, ça va être jambon beurre. Et donc normalement j'arrive sur Barcelone dans à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. Du coup là je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Me revoilà à Barcelone. Je suis avec mon gros sac sur le dos. Donc les amis, là je viens de sortir du métro il y a même pas 5 minutes. Donc ce que je fais, c'est que j'ai 10 minutes là pour marcher jusqu'à chez moi. Donc je rentre, je pose mes affaires, je me mets en tenue et ensuite je vais aller courir un petit peu. Je ne vais pas faire une grosse session ce soir vu que je suis un peu fatigué de la route. Mais voilà, je vais un petit peu courir histoire de. Et puis demain on se fera une plus grosse session. Donc voilà, donc demain on est lundi et c'est le début du second semestre. Donc on ira courir après les cours. On n'est pas des feignants. Même avec le gros sac sur le dos. Oh putain, merde, je suis pris le mur. Même avec le gros sac sur le dos, on prend les escaliers. Gros sac que je mettrai à balle depuis tout à l'heure. C'est parti, je me mets en affaire de sport et on va courir. Bon, du coup, vu que hier j'ai pas pu aller faire la séance numéro 5, aujourd'hui je la rattrape. Donc voilà, on va faire du fractionné. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est 1 minute, donc 1 minute rapide, 1 minute lent. Et on va se défouler bien comme il faut.
fait super beau. Je viens de finir le fractionné. Donc j'ai fait à peu près 15-20 minutes de fractionné, mais vu que j'ai encore la douleur au mollet, je m'arrête maintenant. Je prends 1 minute de repos et je repars pour 10-15 minutes de course. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de ranger mes affaires encore, donc la chambre est un peu en bordel. Mais qui dit retour à Barcelone dit retour du foam roller. Donc là, je vais aller me masser un petit peu le mollet parce que après l'entraînement, ça commence à tirer un petit peu. Du coup, là, je vais faire une petite session. Après, je vais faire un peu de stretching. Ensuite, je vais me doucher, manger. Ensuite, on va s'occuper de tout ce qui est court pour la reprise de demain. Bon, du coup, ça y est, moi, je viens de finir avec le massage des mollets et franchement, ça fait trop du bien. Donc je recommande à toutes les personnes qui font pas mal de sport quand même, notamment de la course à pied, d'en avoir un pour pouvoir se masser de temps en temps. Et en attendant, moi je vais aller me doucher. Bon les amis, je vous fais un petit peu cette vidéo en mode freestyle, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui du coup on est le jour 13 et je vous ai pas filmé, enfin je vous ai pas pris en photo ce que j'ai mangé ce midi parce que j'étais avec des potes. Vu que c'est la reprise des cours, voilà, j'ai retrouvé 2-3 potes et on allait manger 365, c'est une petite boulangerie si vous voulez tout savoir. Et donc j'ai pris un petit sandwich au thon et voilà, donc j'ai pas pris en photo vu que j'étais avec eux, j'ai totalement zappé. Et bref, je pense que vous m'en tiendrez par rigueur. Et donc ce que j'allais dire dans cette vidéo, c'est que les 2 repas du jour, donc ça va être le petit sandwich au thon que j'ai mangé du coup ce midi, que je vous ai pas pris en photo, avec ce soir un semblant de chili con carne. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller courir 15-20 minutes, à peu près 25 minutes si je suis chaud. Voilà, c'est juste histoire de faire la reprise parce que le problème c'est que j'ai toujours la petite douleur. Et en fait la douleur au soleus du coup c'est un début de périostite je pense. Donc voilà, juste avant d'aller courir, ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu de renforcement. Histoire de bien les chauffer comme il faut, pour pas avoir trop de douleur quand je vais courir. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Bon ça y est les amis, donc là je m'apprête à aller courir. Mais du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, juste avant, pour éviter d'avoir mal pendant l'entraînement, comme me l'a recommandé une fille de ma classe, je vais aller bien m'échauffer le soleus. Comme ça, voilà, on va éviter tout risque de grosses blessures. Enfin, grosses blessures, entre guillemets. Tout risque d'aggravement, on va dire. Et comme ça, tout va bien se passer. Et on est à J-6 avant le semi-marathon. Hop, et donc voilà, échauffement classique. Je vais juste faire 2-3 minutes. Hop. Juste faire 2-3 minutes de ça et comme ça on espère que pendant l'entraînement ça va bien se passer et que je ne vais pas avoir de douleur. Bon ça y est les amis, là je viens tout juste de lancer le podcast que je vais écouter pendant que je cours. Donc on vient de faire la petite prévention pour pas avoir mal. Donc voilà, maintenant on va partir sur 25 minutes de séance et puis on va voir ce que ça donne. Bon du coup update, donc j'ai fait la séance de tout à l'heure, j'ai couru bien 25 minutes à peu près. Voilà, donc j'allais dire que tout s'est bien passé, mais non, du coup j'ai encore la douleur au tibia qui est revenue. Donc voilà, donc c'est bien une périostite. Et malheureusement, je vais devoir faire moins d'entraînement. Donc voilà, les jours à venir, ça va être un petit peu moins fun. Parce que du coup, il y aura moins d'entraînement et donc forcément moins de vidéos. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais organiser tout ça. Je verrai demain. Et donc pour ceux qui se posent la question de ce que c'est que la périostite, je vais vous expliquer rapidement. Enfin, je vais essayer de schématiser ça le plus simplement possible. En gros, il faut juste s'imaginer qu'autour du tibia, il y a une petite couche protectrice. Et lorsqu'il y a trop de contraintes qui est appliquée au niveau de cette couche, en fait, ça crée juste une inflammation. Donc moi, c'est le cas à cause du haut volume d'entraînement. En fait, le fait de sauter à chaque fois pour toutes les foulées, ça a mis trop de contraintes sur ce tissu. Et donc, ça crée une inflammation, tout simplement. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste me reposer. Et puis voilà, je vais essayer de voir si ça passe. Donc on va en quelque sorte utiliser la tapering strategy. C'est en fait le principe de juste avant une compétition, faire une pause une semaine ou quelques jours pour en fait permettre au corps de se régénérer. L'avantage de ça, c'est qu'en une semaine, on ne va pas perdre nos compétences de course. Donc je vais juste me reposer et puis on va voir ce que ça donne. Salut les petits potes, donc là je vous fais cette courte vidéo juste pour vous dire qu'on est le jour 14 et qu'à midi j'ai mangé du coup des pâtes au pesto avec du gruyère. Ensuite je me suis fait un petit sandwich avec du jambon à l'intérieur et du fromage. Et en dessert j'ai pris une orange. Voilà, et ce matin j'ai pris une orange et une pomme. Et ce soir qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger un petit peu de chili con carne, mais normalement je vous mets la photo juste après. Donc voilà, pour le repas de ce soir vous allez voir ce que je mange. Et donc aujourd'hui, jour 14, pas d'entraînement. Et pour les jours à venir, je pense que je vais pas faire d'entraînement non plus. Parce que j'ai pas envie de trop aggraver la petite périostite, enfin le début de périostite que j'ai.
Donc voilà, pour les jours à venir, pas d'entraînement, repos. Après, je vais aller faire un peu d'étirement. Je vais aller faire aussi un petit peu d'automassage avec le foam roller. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis dimanche, c'est le jour J. Donc voilà, j'ai hâte. Bon les petits potes, du coup on est le jour 16. Donc on a fait le repas du midi. Donc maintenant, oblige, repas du soir. Et donc en entrée, j'aurai des sardines. Bon par contre, j'aime pas du tout les sardines. Mais bon, j'en mange vu que c'est bon pour la santé, qu'il y a des protéines et que c'est riche en oméga 3. Donc voilà, j'en mange juste parce que c'est bon pour le corps, c'est tout. Et ensuite, en plat, des petites pâtes, pesto, jambon, gruyère. Simple, efficace. Et moi, je vais me régaler. Je vais manger tout de suite parce que sinon, ça va refroidir. J'ai trop faim. Aujourd'hui, on est le jour 17. Et du coup, je vais vous montrer le repas du midi. Voilà ce que je mange. Hop. Donc, c'est le chicken carné que je me suis fait comme d'habitude. Voilà, donc je pense que là, je vais le finir. Donc, je mange ça parce que j'ai pas le temps de me faire à manger ce midi. Parce qu'on va aller avec des potes, si vous voulez tout savoir. On fait une petite promenade dans les montagnes de Barcelone. Et donc voilà, je mange ça rapide et ensuite on part. Bon, par contre, j'avoue, ça n'a pas l'air très très joli, mais franchement, je me régale. Et du coup, là, on est à J-2 avant du coup le semi. Et je vous avoue que j'ai un peu la pression quand même. On va être 15 000. Et voilà, donc il y a un gros enjeu pour moi, parce que j'ai vraiment envie de faire une belle performance, vu que je me suis bien entraîné et que j'ai bien mangé. Donc voilà, j'ai un peu la pression. Bon les amis, je viens tout juste de rentrer de la randonnée avec mes potes. Donc voilà, on a marché bien 4 heures là. Et je suis super fatigué. Donc maintenant, je vais aller prendre directement le repas du soir. Donc c'est juste purée jambon. Et je vais vite aller manger puisque j'ai trop faim. Je vous laisse. Bon, nous sommes samedi 10 et le jour J, c'est demain. Et là, je vous montre pas que j'ai un peu la pression. Cet après-midi, ce qu'il faut que j'aille faire, c'est il faut que j'aille chercher le sac avec toutes les affaires à l'intérieur. Donc je crois que c'est le dossard et un bracelet pour traquer ta bourse. Donc voilà, il faut que j'aille chercher ça cet après-midi. Et là maintenant, je me suis fait à manger. Et je vais vous montrer du coup ce que je mange. Donc je me suis fait des pâtes avec du thon et des œufs. Et voilà, je mélangeais tout ça. Et j'ai trop faim. Comme d'habitude, je vais aller défoncer le plat. Et ouais, du coup je disais, j'ai un peu la pression. Faut que j'écoute de la musique pour me détendre. Parce que là, ça va être mon premier du coup semi-marathon en compète. C'est pas vraiment une compète, mais bon, on est quand même 15 000 personnes. Du coup, c'est quand même pas mal. Et après, je vous avais menti quand je vous avais dit que j'avais jamais fait de semi-marathon. J'en avais fait un le 24 décembre. J'avais fait 23 km. C'était cool, 23 km franchement. C'était... À la fin, par contre, je courais à 8 km/h. J'allais vraiment lentement. Mais j'étais mort, je pouvais plus courir. Ça y est les amis, il est l'heure d'aller chercher le petit sac. Oh là là, c'est quand même magnifique hein. Et donc là le problème c'est qu'ils m'ont toujours pas envoyé le mail de l'heure à laquelle je suis censé venir chercher le petit sac. Donc vu que j'ai rien reçu et que c'est demain la course, je vais aller le chercher de moi-même. On va voir ce qu'ils vont me dire. Bon il suffisait juste du coup de venir demander. Ah là là, ils vont donner ça, c'est chaud, j'ai trop hâte. En plus il y a beaucoup de monde. Trop content. Bon les petits potes, du coup ça y est, j'ai enfin reçu le sac. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous montrer ici ce qu'ils m'ont passé. Parce que là il y a trop de monde et tout, vous allez pas m'entendre. Du coup je vais rentrer à la maison et je vais vous montrer ce que j'ai dans le sac. Je suis trop content. Bon du coup les amis, ça c'est une petite leçon de vie. Quand on ne vous donne pas ce que vous voulez, allez le chercher par vous-même. Sur ces belles paroles, encore une fois, regardez-moi cette vue. Bon ça y est, je viens de rentrer à l'instant à la maison. Donc maintenant, c'est l'heure de vous présenter ce qu'il y a dans le sac. Bon du coup déjà le sac, il est comme ça. Et donc ensuite dans l'enveloppe, il y a ça. Donc ça c'est mon petit dossard. Une épingle à nourrice. Ça, c'est le tracker qu'on mettra sur les lacets, si je dis pas de bêtises. Ce petit t-shirt. Oh là là, qu'est-ce qui est stylé. Et derrière, il y a ça. Mais les amis, vu que je suis un rebelle et que je ne suis pas comme tout le monde, je vais mettre celui-là demain. Hop. En plus, je trouve qu'il est encore plus joli.
donc masterclass. Et donc là, le t-shirt blanc que je viens de vous montrer, c'est tout simplement un t-shirt qu'on a gagné lors d'un événement qui a été organisé par l'école. Donc en fait, au sud de Barcelone, il y a une course, donc un triathlon qui a été organisé. Et l'école, elle a organisé des stands de massage pour qu'on puisse à la fin pratiquer et s'entraîner sur les personnes qui venaient de finir cette épreuve de triathlon. Et voilà, donc les organisateurs de triathlon nous l'ont offert en guise de remerciement et je suis super content. Et donc demain, je vais courir avec parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Donc là, le repas du soir, il est carré. Donc pour toutes les personnes qui disent « Ouais, Tom, il mange pas beaucoup de légumes », c'est vrai. Mon objectif cette année, ça serait d'en manger plus. Parce que c'est vrai que j'en mange pas beaucoup. Du coup, je vous montre ce que je mange. Alors, on retrouvera un petit peu de carottes avec un toast et un œuf que j'ai mis à l'intérieur. Donc j'ai fait un petit trou, j'ai mis un œuf et ensuite j'ai retourné. Donc voilà ce que je mange ce soir. Et donc là, je retourne la caméra. Et donc là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il est 21h30, donc je mange, je me brosse les dents et au lit, parce que demain, c'est réveil vers 6h45 à peu près. Voilà, et le départ, il est annoncé à 8h50. Du coup, c'est chaud, mais on est chaud. Nous, on est chaud, on a la pression, mais on est chaud. Donc voilà, ce soir aussi, juste avant d'aller dormir, je vais me faire un petit peu de massage au niveau du mollet, parce que j'ai mal à ce putain de tibia. Bon les amis, comme vous pouvez voir, je viens tout juste de me lever et je parle pas très fort puisqu'il y a encore du monde qui est en train de dormir. Mais du coup, ce que je vais faire directement, c'est que je vais aller manger le petit plat de pâtes ici, genre, juste un tout petit peu pour pas être trop loin non plus. Ici, histoire d'avoir un petit peu d'énergie pour ce matin. Et voilà, ensuite après, je vais aller récupérer le linge qui est là-bas. Ensuite, je vais prendre une douche et il faut que je prenne une photo de l'évolution avant la course. Donc on va voir tout ça. Puis voilà, souhaitez-moi bonne chance. Ah, et aussi, j'ai pas précisé, mais il est actuellement 6h du matin. Bon appétit. Les amis, maintenant il est l'heure de vérifier si jamais la préparation a été efficace d'un point de vue visuel, on va dire. Donc là, je vais prendre en photo mon évolution physique. On va voir s'il y a un truc à changer ou pas. Après, c'est pas très, comment je pourrais dire, fiable de prendre la photo à deux endroits différents. L'idéal, ça aurait été de la reprendre à Toulouse, mais bon, étant donné que je suis à Barcelone, c'est compliqué. Photo. Chocolat. Ce sentiment d'être tout seul, oh là là, c'est un sentiment d'accomplissement avant même d'avoir accompli quelque chose. Wow, par contre, il y a du vent, il caille de fou. Oh, je suis en short. Oh. Je viens de dire, ouais, pourquoi Tom, t'as pas mis de jogging? Tout simplement, il n'y a pas trop de raisons valables à ça. Donc là, on est dimanche matin, il est à peu près 7h30. Donc je suis parti, j'ai une demi-heure de route, donc j'arriverai là-bas vers 8h. À l'Arc de Triomphe, pas celui de Paris, celui de Barcelone. Et là, ce qui est effrayant, c'est qu'il y a des personnes qui viennent de rentrer de soirée. Et moi, je me lève pour aller courir. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire, mais pourquoi le mec il paye 40 balles pour un semi-marathon? Et ben, la réponse à ça, c'est que c'est 40 balles qui me permettent déjà de faire du sport et en plus de ça, qui me permettent de tester une nouvelle expérience en compétition où il y aura du monde, où l'ambiance va être dingue. Et personnellement, je préfère largement mettre les sous là-dedans que les mettre en boîte. Bon, ça va le faire, j'ai pas l'air d'avoir trop mal. C'est chaud. Du coup là, je suis tout le monde et on va se diriger vers le point de départ des Verts. Ça y est, ça commence. Les gens sont en train d'accélérer un petit peu. Ah bah non, ça s'arrête. Oh, c'est chaud. C'est parti. C'est magnifique, hein. Donc là pour l'instant on est à notre allure classique. Tout le monde va un peu vite. Vous allez voir qu'après à la fin on va tous les doubler un par un. Ça va être bien rigolo. Et regardez-moi comment c'est beau. C'est bien, ça met l'ambiance. Objectif, on le dépasse.
pas tout de suite. On réserve un peu d'énergie. Mais après, aussitôt, on va le tracer. Bon, les gars, on est juste derrière aussitôt. Juste derrière lui. Waouh. On peut voir qu'on est déjà au 7e kilomètre. Putain, ça passe vite. Oh, c'est impressionnant. J'ai l'impression que j'ai couru 2 km. On prend la voie de bus. Oh, aussitôt, juste à droite. Ah, ça donne le sourire aux lèvres. Regardez-moi ce monde. Oh là là, impressionnant. Putain, c'est un régal. Là, ce qui vient avec toutes les personnes qui courent, c'est qu'elles vont toutes vers la même quête. Le dépassement de soi. Ça, c'est bon, ça. Allez, donc 10 km, 58 minutes. Allure de 5,30. Là, du coup, je mets les gaz parce que j'aimerais bien faire moins de 1,50. Il faudrait qu'on accélère un peu. J'ai un objectif, on double. Nickel Rico, le 17. C'est parti. Hop. Ça c'est fait. À force de courir, j'ai moins les douleurs aux périostites. Donc ça c'est bien. Par contre, ça tire dans les cuisses. On va continuer à tirer. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on veut péter les scores aussi. Comme dirait mon ami Quentin, toujours sur la file de gauche, même quand on court. Plus que 9. Ah, j'ai une envie de prendre le Yego. Ça démoralise de fou. Ils sont déjà à gauche. Bon, là, je fais moins le malin puisque ça commence à tirer un peu. Ah, il n'y a pas de poche de ravitaillement. C'est la merde. Je sais pas si vous la voyez, mais je me cale en fonction de la meuf avec le scorpion dans le dos. Depuis tout à l'heure, je suis derrière elle. Ah, sa mère. Ah, là, ça commence vraiment à tirer là. Ah, il y a une crampe derrière. Ah, la montée. Ah, elle est là pour t'achever celle-là. Putain, j'en chie. Ah là, c'est vraiment chaud. Ah, je rêve de tapas là. Je rêve de tapas. Servi sur une assiette. Ah, je donne tout. Allez. Ahí estamos. Deportistas que nos cruzan este arco de meta. Muchísimas felicidades. Donc ça y est, c'est fini. Là maintenant je vais aller me ravitailler parce que j'ai pas bu de la course. J'ai pas bu du tout. J'ai super faim là. Après je vais aller tuer des tapas. Oh là là, j'ai trop hâte. Régal. Faites un petit sourire les copains. Mais même aller nager en mer, c'était chaud. Bon les amis, maintenant qu'on a fini tout ce blablatage, il est temps que je vous montre tout ce que j'ai récupéré à la fin de la course. Donc voilà le butin de tout ce que j'ai pu récupérer. Donc là vous voyez que ça, mais en vérité il y avait beaucoup plus. C'est juste que à la fin de la course on a un peu consommé ce que j'avais récupéré. Donc il y avait 2 aquarius de plus, donc il en reste 2. Il y avait 2 pommes de plus, il y avait à peu près 10 mandarines de plus. Une mandarine clémentine, je sais pas comment vous appelez ça, moi je fais même pas la différence. Ensuite des bananes, ça c'était le même nombre. Et la petite médaille. Du coup, on s'est régalé. Et là, on est ravitaillé pour un mois. C'est parti. Les petits potes, ça y est, maintenant c'est la partie où vous allez voir la plupart de mes repas. Donc pour ceux que ça intéresse, tous les repas à chaque fois que j'ai pris en photo, je vais vous les décrire juste après. Et c'est parti. Donc, on commence directement au jour numéro 2 avec des gnocchis, du pesto et une pomme en dessert. Le jour 3, c'était tout con, c'était des pâtes au pesto. Ensuite, pour le jour 4, j'avais mangé des carottes, une omelette avec du jambon et en dessert, j'avais pris une pomme. Et le soir, je ne vous avais pas pris en photo, mais il me semble que j'avais fait un cheat meal et j'avais pris un petit peu de gâteau au chocolat.
Après le jour 4 vient le jour 5 et donc le midi j'avais mangé chez ma copine, donc là j'ai pas pris en photo le repas. Mais par contre le soir j'ai mangé du coup des épinards à la crème. Ensuite j'avais pris une tartine de sobrassada, des pâtes au pesto qui restaient et en dessert je me suis fait un petit bol avec fromage blanc, pommes et framboises. Pour le jour 6 au repas du midi, donc j'avais mon père qui avait cuisiné un couscous, donc j'ai pris ça le midi. Et le soir je me suis fait une petite galette, dedans j'ai mis du gruyère, une omelette à l'intérieur avec du jambon, accompagné d'un pâté en croûte. Et en dessert, je me suis fait un bol avec comme d'habitude du fromage blanc, des framboises, des pommes et du chocolat 80%. Au jour 7, pour changer un petit peu, j'ai pris du couscous, ensuite j'ai pris une salade, une tranche de jambon et une pomme en dessert. Au jour 8, repas du soir, j'ai nommé chili con carne et omelette avec du jambon. Et là actuellement je suis en train de me rendre compte que j'aurais dû filmer et décrire mes repas en direct parce que là c'est un peu trop long. Au jour 9, pour une fois, j'ai pris un petit déjeuner. Ensuite, j'ai mangé dans la voiture. Je me suis fait du poulet avec une sauce spéciale accompagnée de riz. Et au repas du soir, donc je suis allé manger chez ma sœur. Et au menu, c'était 2 œufs, une banane en dessert. Jour 10, chili con carne accompagné de riz. Et en dessert, fromage blanc, chocolat 80% et framboise. Bon, pour le jour 11, vous allez seulement voir le petit déjeuner que j'ai pris, c'est-à-dire céréales. Mais pour le repas du midi, vu que j'ai un pote qui est venu à la maison, j'ai pas du tout pensé à le prendre en photo. Pour le jour 12, les amis, au repas du soir, je me suis fait des pâtes colorées magnifiques avec du thon. Au repas du soir du lendemain, c'était classique, c'était juste un chili con carne. Et pour ce qui est du dessert, vous êtes grand, donc je vous laisse lire. Pour le jour 14, bon, je vais vous aider à lire un petit peu parce que j'ai vu que vous aviez du mal juste avant. Donc c'était omelette, thon, amande avec du pain, fromage blanc et en dessert, j'ai pris un petit fruit. Au jour 15, c'était le petit déjeuner du combattant, j'ai nommé l'orange. Ensuite, au repas du midi, on a fait un petit sandwich, jambon cheddar et chili. Et le soir, je suis allé au restaurant pour l'anniversaire d'une amie et voici ce que j'ai mangé. Pour le jour 16, j'ai décidé d'innover un petit peu, je me suis fait chili, omelette avec du cheddar et du jambon, très original. Et celui-là, les amis, et j'en suis fier, c'est le repas que je suis allé manger après le semi-marathon. Je vous laisse apprécier la vue parce que franchement, j'en perds les mots tellement c'était bon. Bon les amis, je voulais juste finir tout ça en vous adressant un dernier message de fin. Donc cette vidéo, elle n'a pas seulement pour but de vous montrer ce que moi je fais, mais elle a aussi pour but de vous motiver, vous, à faire des choses et à vous lancer des défis. Donc peut-être que pour ma part, le prochain défi que je vais me lancer, ça va être de faire le marathon l'année prochaine. Mais bon, ça je suis pas sûr parce que quand même 42 km, c'est conséquent, c'est pas mal. Mais qui sait, peut-être que si je me tape une grosse déterre, la prochaine vidéo ce sera celle sur la préparation du marathon. Donc prenez soin de vous, faites du sport et moi je vous dis à la prochaine.